Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais à Cracovie en bus ou en train, j'ai pas encore décidé. Mais avant ça je vais passer ma dernière matinée à Varsovie. Donc suivez-moi, je vais prendre quelque chose à manger, un petit déjeuner à la boulangerie. Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors de la Grèce en passant par la Turquie, le Mexique ou encore le Cambodge, j'ai déjà visité 33 pays. Suivez-moi dans mon 34e pays, la Pologne. Et je me suis installée à la terrasse du café pour prendre une Jagozanika. C'est la serveuse qui m'a dit que ça s'appelait comme ça. Il y a des panneaux partout en ville à ce sujet et donc du coup j'avais évidemment envie de goûter. La brioche était creuse mais vraiment super bonne. Au-dessus il y avait du sucre et à l'intérieur de la confiture, mais la confiture n'était pas trop sucrée, ce qui faisait que même si on avait une tonne, et ben en fait ça restait super bon et super bien équilibré. Je vous recommande que trop cette boulangerie, chaud devant, et cette spécialité dont j'ai déjà oublié le nom. Je suis dans le musée de l'histoire de Milan des Juifs polonais. En fait, les Juifs polonais étaient initialement des marchands qui sont arrivés vers 1000 après Jésus-Christ et jusqu'aux années 1600, ils ont vécu plutôt en bonne harmonie avec les chrétiens. Au 16 et 17e siècle, c'est vraiment l'âge d'or des Juifs en Pologne. Leur population ne fait qu'augmenter parce qu'en fait tout le monde sait qu'ici, en Pologne, ils sont moins maltraités qu'ailleurs en Europe de l'Ouest. Ils ont carrément reconstruit une synagogue en bois qui se trouve dans l'actuelle Ukraine et qui a disparu. Elle datait du XVIIe siècle. Elle est hyper jolie, hyper impressionnante avec toutes ces peintures. Les Juifs ont continué à vivre plutôt tranquillement tant qu'il y avait le nom des deux royaumes, c'est-à-dire de la Pologne et de la Lituanie. Mais quand ce royaume a complètement chuté, les Juifs se sont trouvés moins protégés et ils ont dû adapter leur mode de vie pour s'intégrer davantage aux populations qui occupaient alors leur territoire. Par exemple, les femmes n'avaient plus le droit de raser leur tête. Ils ont même reconstitué une gare pour symboliser la révolution industrielle et l'apport du train dans cette révolution sur la vie. Alors que les Juifs faisaient tout pour s'intégrer, ils ont quand même été victimes de pogroms. Il y en a énormément qui ont fui en Amérique du Nord et du Sud. Le musée a carrément recréé le décor d'une rue, c'est hyper impressionnant. Ils ont aussi reconstitué un cinéma parce que les Juifs à l'époque étaient très forts en cinéma. Vous rêvez pas, ils ont créé un faux cinéma, incroyable. Et ils ont marqué des pas au sol et apparemment si je les suis, je vais danser comme une juive de l'époque. C'est parti. En septembre 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique ont envahi la Pologne. En octobre, elle était vaincue et semaine après semaine, les Allemands se sont mis à avoir des lois très discriminatoires envers les Juifs. Pour représenter le ghetto de Varsovie, ils ont fait une salle hyper basse de plafond avec des murs pas droits et on se sent vraiment oppressé et enfermé. Et c'était le cas en fait des Juifs à cette époque dans le ghetto qui souffraient de la faim, de la maladie. Le 22 juillet 1942, les Allemands sont rentrés dans le ghetto de Varsovie et en à peine 2 mois, ils ont déporté 300 000 des Juifs qui y vivaient. Sur les murs, il y a le jour et le nombre de Juifs emmenés. Sur le sol, il y a le nom des rues qui, une par une, ont été vidées des Juifs qui y vivaient. Ensuite, les Juifs se sont retrouvés sous la domination de Staline. Et jusqu'à sa mort, il n'avait pas le droit de critiquer le stalinisme. Mais hop, on passe dans les années 60, et là, il pouvait critiquer le stalinisme. Donc, c'est la dernière salle, et c'est l'heure pour moi de quitter ce musée, qui a été très long. J'y suis depuis quasiment 3 heures. Le premier monument consacré à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Je sors de 2h30 dans ce musée incroyablement intéressant qui a retracé vraiment les 1000 ans d'histoire des Juifs de Pologne. Et là j'ai super faim, j'ai repéré un resto bien noté et pas cher sur Google et donc je m'y rends en tramway parce que Varsovie est une ville assez grande. Prenez les transports pendant moins de 20 minutes, ça vous coûte seulement 3,40 zloty. Vous pouvez acheter vos billets sur des machines qui se trouvent à l'extérieur en ville, mais aussi carrément directement à l'intérieur du tramway. C'est ultra pratique et vous pouvez même utiliser votre carte bancaire sur ces machines qui se trouvent à l'intérieur du tramway.
rester où je vais. Je vous laisse prononcer vous-même le nom. Une sorte de McDo polonais. Donc on commande ici et on attend là que la commande soit livrée. Le numéro 37 et là ma commande est en préparation et quand elle sera servie, ce sera ici. Depuis que je suis arrivée en Pologne, je vois tout le monde prendre de la soupe rose et j'ai trop envie d'en prendre. Je pense que c'est de la soupe de betterave. En fait j'espère presque parce que j'adore les betteraves. La chose, je m'attendais pas à ça, je l'ai vu nulle part. En fait c'est des rostis de pommes de terre avec au-dessus une couche d'épinards et grillé une couche de feta. Tout était vraiment super bon, surtout pour le prix, sachant que la soupe m'a coûté 6 zloty et les beignets, enfin je sais pas comment appeler ça, les pommes de terre, épinards, feta m'ont coûté 12, donc c'est vraiment pas cher du tout. Je peux pas croire que je suis dans le train. Je me suis tellement dépêchée, j'ai rien filmé du coup. En fait c'est un petit peu la galère. J'arrivais pas à acheter sur internet pour mon billet de train. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée j'ai essayé de faire la queue pour parler à quelqu'un mais il y avait trop de monde donc je suis allée dans une machine. Le temps que j'arrive à la machine il me restait moins de 5 minutes avant le départ du prochain train. Il me disait est-ce que c'est possible? Oui. Ensuite j'ai essayé de réserver une place en deuxième. Il n'y avait pas de place. Une place en première, il n'y avait pas de place. Il n'y avait plus de place assise à attribuer dans le train. Donc du coup j'ai dit ok, le temps que je dise ok, il était 50 alors que le train devait partir à 49. Je me suis dit en Pologne ils sont très souvent en retard donc c'est pas grave, je prends quand même mon ticket. J'ai couru jusqu'ici et normalement je suis dans le bon train. Je vais à Cracovie. Il est 50, le train n'est toujours pas parti, il doit être 53 maintenant. Je vais m'asseoir à une place et puis je vais attendre qu'on m'en chasse parce que de toute façon j'ai pas de place attribuée quoi. Je dois juste voyager en seconde. Et le tout m'a coûté 70. Je sais pas du tout combien, je sais plus rien. Finalement j'étais pas dans le bon train, j'ai montré mon ticket à une dame qui m'a dit non et qui m'a montré qu'il fallait que je prenne le train. Elle était là, elle m'a dit donc j'ai couru à nouveau. Et là je suis dans un train, je sais juste que j'ai pas de place attribuée, qu'il va falloir que j'attende de voir si y a de la place quelque part pour pouvoir m'installer. Donc j'attends que tout le monde soit installé pour récupérer une place comme ça. Très clairement je suis pas dans le bon train, donc là je cherche un contrôleur pour lui montrer mon ticket et pour lui dire que j'en ai quand même un. Et je me dis que peut-être qu'en me dénonçant, ça se passera mieux que s'il me trouve. Voilà, j'en suis là. Alors, je suis allée voir le conducteur qui m'a dit que mon ticket n'était pas du tout valable. C'est comme si en fait j'en avais aucun. Donc autant ne pas en acheter, que j'allais avoir une amende et que j'allais devoir repayer un ticket normal pour le train où je suis. Et qu'ensuite je pourrais aller à la gare et me faire rembourser celui-ci qui finalement me sert absolument à rien. Voilà, c'est super. Bon, le super bon point des trains polonais, c'est qu'ils passent distribuer de l'eau. Alors ok, ça génère plein de déchets, mais là j'ai super soif parce que j'ai beaucoup couru, que j'ai pas vraiment bu ce midi et donc je meurs de soif et ils distribuent de l'eau gazeuse et plate. Et c'est compris dans le prix du billet. Le prix du billet était de l'équivalent de 33 € et le prix de l'amende est l'équivalent de 30 €. Alors 30 € une amende c'est pas cher du tout par rapport à la France. Cela dit, j'aurais juste pu prendre le bon train si on m'avait indiqué le bon. C'est juste qu'il y a une passagère qui m'a donné le mauvais, après c'est pas sa faute mais voilà, j'avais aucunement l'intention de prendre le mauvais train. Donc c'est quand même 30 € et c'est pas 30 € volontaire du tout. J'aurais mis le même temps avec l'autre je pense. Voilà, c'est pas grave. Moi j'ai du temps pour admirer la vue et je vais arriver à Cracovie quand même hein. Les sièges sont plutôt cool, vous avez une lampe individuelle à cette hauteur là. Et ici, vous avez des prises de courant qui fonctionnent ultra bien, une poubelle et des petits repose-pieds. Et les sièges sont plutôt grands et confortables, ainsi qu'une tablette. Voilà. Donc, la visite du train, les toilettes. Vous avez des espaces pour ranger vos vélos, ainsi que des espaces pour les bagages. Dans ce train, vous avez un wagon-bar aussi. Je viens d'arriver à Cracovie, mon train vient juste de débarquer. Là il faut que je retrouve la sortie de la gare parce que la gare est absolument gigantesque. Et ensuite, oulala, il y a beaucoup de lumière.
Et ensuite je vais directement rejoindre le centre historique, là où se trouve mon hôtel. Je vais me déposer mes bagages, peut-être rester 10-15 minutes et repartir à la découverte du centre-ville parce que j'ai vraiment hâte. Il paraît que c'est le joyau de la Pologne et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors je viens de faire mon checking, c'est-à-dire ils ont photocopié mon passeport et j'ai payé. Et en fait mon hôtel se trouve dans un autre bâtiment, il faut que je le trouve là. Et ensuite il y a tout un tas de clés à mettre dans un certain ordre et à trouver. Je sais pas dans combien de temps je suis dans ma chambre. J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. Mission numéro 1, trouver la Galeria Stucky qui devrait être au numéro 18. Et apparemment il y aura un tatoueur dans le coin et ce serait mon indice pour la trouver réellement. Le tatoueur, là il y a écrit Galeria Stucky, on est bien au 18. Et apparemment la porte est ouverte. Ah non. Alors, en premier je dois utiliser la clé rose pour entrer à l'intérieur. Waouh. Mon papier dit prends les escaliers, monte quelques marches et ouvre la prochaine porte avec la clé jaune. C'est tellement drôle. A priori les seuls escaliers que je vois ce sont ceux-là. Et là il y a une porte que je vais essayer d'ouvrir avec la clé jaune du coup. Je suis dans un escape game. Ah ça s'ouvre hein. Ça fonctionne hyper bien pour l'instant. Le papier m'a dit prends la clé verte pour ouvrir la porte suivante qui est au premier étage du coup, là où je suis. Et là il y a un indice clé verte. Donc je pense que là on est bon. La clé verte. L'avantage c'est que pour l'instant les serrures sont ultra faciles à ouvrir. Ça c'est vraiment le point positif. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un truc pour la lumière? L'indice c'est utilise la clé bleue pour ouvrir ta porte qui est la porte A. Et là j'ai la porte A avec effectivement une clé bleue juste au niveau de la serrure. Donc ça doit être ça. Donc là. Et voilà ma chambre. Waouh. Elle est grande, c'est cool. J'ai déposé mes affaires à l'hôtel et je fais une petite balade dans le centre-ville. Et déjà ce que je remarque, c'est assez drôle, c'est qu'en termes de spécialité culinaire, ils sont plus comme à Zakopane qu'à Varsovie. Je pense que c'est exactement l'avion Wizz Air avec lequel je vais repartir, parce qu'il est exactement l'heure de mon départ. Je me balade déjà depuis 2 heures en ville et franchement la ville est super vivante, il y a plein de choses à regarder, les immeubles sont beaux, les gens sont agités. C'est vraiment super agréable et hyper cool. Et là je vais essayer de trouver des spécialités locales. J'ai pris un beignet à la rose. La confiture à l'intérieur avait vraiment goût de rose, mais le beignet était un petit peu sec. Le tout m'a coûté 6 zloty, donc c'est vraiment pas cher. Et c'était plutôt un bon rapport qualité-prix quand on regarde vraiment combien ça coûtait.